J'ai une question pour toi. Est-ce que tu es de ceux qui pensent que la richesse, c'est lorsque, par hasard, tu gagnes 10 millions sur ton compte ou 50 millions, 100 millions sur ton compte? Est-ce que tu es de ceux qui pensent que c'est ça être riche? Eh bien, si c'est le cas, sache que tu fais vraiment fausse route. Et peut-être que cela explique ton état actuel, au niveau de tes finances, bien sûr. Parce que laisse-moi te dire que la richesse, en réalité, ou l'enrichissement, je préfère ce terme-là, car c'est un processus qui ne finit jamais. Oui, tu m'as bien entendu, c'est un processus qui ne s'arrête jamais. Et je vais t'expliquer c'est quoi ce processus-là, quelles sont les différentes étapes et comment enclencher ça dès aujourd'hui. Reste jusqu'à la fin. Salut à toi, je suis Abayivi, investisseur 2.0. Je t'aide à améliorer tes finances, notamment au niveau de la gestion et aussi au niveau de l'investissement. Si ce genre de thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un like. Ça fait toujours plaisir. Oui, l'enrichissement est un processus qui ne s'arrête jamais. Ce n'est pas une seule fois que vous gagnez une somme que vous êtes riche. Qu'est-ce que ça signifie que vous êtes riche? Ce n'est pas un événement ponctuel. C'est-à-dire, boum, un coup j'ai gagné 7 millions, j'ai gagné 10 millions, je suis riche. Non, ce n'est pas ça. L'enrichissement est un processus qui se décline en 3 grandes étapes ou 3 grandes phases. La première grande phase, qui est la plus importante, est la gestion. Oui, la gestion, m'a bien entendu. Parce que avant d'essayer de vouloir gagner de grosses sommes, il faut déjà apprendre à gérer les petites sommes. C'est comme ça. Et cette compétence-là est cruciale. Si vous ne savez pas gérer, vous allez être tout le temps en mode survie. C'est quoi j'appelle le mode survie? Le mode survie, c'est lorsque tout ce qui entre au quotidien, vous dépensez tout. Souvent même vous dépensez même à crédit, c'est-à-dire vous prenez même crédit, vous dépensez même l'argent que vous n'avez pas. Ça, dans ce cas-là, vous êtes en mode survie. Le jour, et il y aura ce jour-là arrivera, que vous allez traverser une période de vache maigre, c'est-à-dire les revenus vont commencer à se tarir, ça va devenir de moins en moins, l'argent va rentrer de moins en moins, et bien vous serez en difficulté parce que vous n'aurez pas planifié et donc préparé cet éventuel cas. Donc c'est pour cela que la gestion est très importante. La gestion est super importante et c'est une compétence qu'il faut apprendre, qu'il faut comprendre et qu'il faut exécuter dès aujourd'hui si l'on veut améliorer ses finances de tout au tout. Ça c'est la première étape. Ça fait face en même temps à la deuxième étape ou la deuxième phase qui est l'investissement. Maintenant l'investissement c'est la partie qui on peut dire qui est la moins compliquée. Parce que faire de l'argent, c'est pas très difficile. Maintenant, bien sûr, il faut mettre en place des stratégies et cela aussi dépend de votre aversion au risque. Est-ce que vous êtes un gars qui aime risquer beaucoup ou qui est plutôt qui n'aime pas trop risquer son argent? Eh bien, ça dépendra de votre profil. Moi, par exemple, j'ai une source de revenus au niveau des paris sportifs. Oui, j'utilise les paris sportifs pour générer du revenu. Mais attention, j'utilise les paris sportifs parce que je vois les paris sportifs comme une opportunité. Mais ce n'est pas parce que je vois ça comme une opportunité que je viens en mode oui, le bookmaker va m'aider, je vais gagner de l'argent par marge. Non. Je mets en place une stratégie très correcte et je reste focus sur ma stratégie. C'est ça qui me permet de gagner de l'argent. Maintenant, bien sûr, c'est risqué, mais les rendements sont meilleurs. C'est comme ça. Plus c'est risqué, plus il y a de gains. Mais cette partie-là dépend de vous. Moi, j'ai parlé de ça, c'est un exemple. Il y a plein d'autres domaines dans lesquels vous pouvez investir votre argent, comme lancer des petits business. C'est ce qu'on fait aussi avec le club des investisseurs 2.0. On peut investir dans un restaurant qu'on appelle Emmanuel Panini. En tout cas, bientôt, je vais en parler. Et vous pouvez aussi investir dans d'autres, comme les marchés financiers aussi. Voilà. Tout dépendra maintenant de vous. Cette partie-là, normalement, il y a beaucoup de méthodes, de solutions en ligne. Vous pouvez les trouver. Et la troisième phase est la diversification. Cette phase-là est cruciale car tout est cyclique. Quand je dis tout est cyclique, c'est-à-dire lorsque vous allez commencer à gagner de l'argent, pendant un temps, vous allez gagner beaucoup d'argent, mais il arrivera un temps où
vous allez commencer à gagner de moins en moins d'argent. Et si vous ne préparez pas un système ou une sécurité pour faire face à ces temps, malheureusement pour vous, vous allez encore, soit vous allez faire la faillite ou vous allez retourner au point de départ. Et c'est en cela que intervient la diversification qui consiste à avoir au moins 3 sources de revenus. Maintenant, après, bien sûr, vous pouvez aller jusqu'à 7, c'est l'idéal, ou plus. Parce que, comme je l'ai dit, l'enrichissement est un processus qui ne s'arrête jamais. Je gère, j'investis, je gagne de l'argent, je réinvestis encore pour me diversifier, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça doit circuler, l'argent doit circuler en permanence et doit travailler pour vous ramener toujours des bénéfices ou du profit. Donc, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire si quelle phase t'intéresse le plus ou tu veux que je développe le plus. Et bien sûr, à me dire ce que tu en penses en commentaire, à me donner des suggestions. Je suis tout oui. C'était Abaili pour vous servir. Je vous dis bye.